Bonjour, bienvenue sur Radio Vert de Beaux Horizons, le podcast pour plus d'amour et d'épanouissement dans ta vie de femme. 5 difficultés quand on quitte un homme qui a compté. Alors si je fais un podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un message d'une cliente qui rencontrait des difficultés à arrêter sa relation avec son petit ami. Alors pour te brosser un petit peu le tableau, ils étaient ensemble depuis 4 ans, ils n'avaient pas d'enfants et sa décision a été prise. Elle pensait que ça allait être plutôt facile d'arrêter cette relation qui ne lui convenait plus. Mais de nombreuses difficultés sont venues questionner son choix. La première difficulté, ça a été la sensation d'avoir perdu un être cher. En fait, quand une relation dure plusieurs années, c'est carrément pas rien. Alors 4 ans ou plus, imagine. D'ailleurs, si tu suis un petit peu ce que je propose en fait sur Internet, tu sauras que je ne recommande pas de relations si longues sans engagement venant de ton homme. Alors, si tu veux commencer à apprendre toutes les méthodes en fait que j'enseigne, tu peux prendre rendez-vous sur mon site dans la partie Travailler avec moi. Tu peux avoir une séance découverte gratuite de 15 minutes. Alors, en fait, dans cette relation, la vie rimait avec vie commune, partage de tout, angoisse, motivation, état d'âme. Qu'est-ce que c'est le risque ? C'est que de trop partager, on peut se renfermer sur la relation, moins voir ses amis, sa famille, etc. Ce genre de relation fusionnelle, quand elle vient à s'arrêter, que ce soit lui ou que ce soit toi qui l'arrête, tu peux ressentir comme un trou béant, comme un manque profond, et ça se comprend. C'est un peu comme une amitié qui finit mal en fait. On perd un confident et ça fait mal aussi. Alors la deuxième difficulté, c'est la culpabilité. Alors elle m'a confié que elle se sentait mal, que le gars qu'elle avait quitté est super, qu'ils ont passé des super moments et qu'elle se sentait coupable de mettre fin à cette relation. En effet, interrompre une relation qui ne nous convient plus, c'est accepter de faire un saut inconfortable au début vers l'inconnu, que l'on choisisse une phase de célibat après ou que l'on reprenne la phase de recherche active d'un partenaire. En fait, il faut changer ses habitudes, il faut élargir sa zone de confort. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez créer de nouvelles habitudes et passer plus de temps avec vos amis ou pour faire de nouvelles connaissances ou même pour vous lancer dans un nouveau hobby. La troisième difficulté, c'est l'écueil de plonger dans la nostalgie. Alors quand on cherche le grand amour, arrêter une relation est très inconfortable, surtout si le partenaire n'a pas de gros défauts, de trucs qui feraient qu'on tourne les talons sans y réfléchir à 2 fois. Parfois, suite à une rupture, on peut basculer dans la nostalgie. La nostalgie des souvenirs ou alors la nostalgie la nostalgie des clichés sur le grand amour. Par exemple, si vous regardiez des séries ensemble et que lui, il adorait ça, vous n'êtes plus ensemble et bien que toi, regarder des séries, passer du temps dans ton canapé, c'était pas tellement ton truc, tu vas continuer à regarder des séries parce que ça va te rappeler le bon vieux temps avec lui quand vous étiez tranquillement en amoureux. Et là, ce qu'il faut faire, c'est changer d'habitude. Alors clairement, c'est pas facile et là où ça se complique encore un peu plus, c'est quand on a l'impression d'entendre sans cesse nos chansons de couple ou nos groupes préférés à la radio. Là, tu as tous les bons moments, les concerts, il y a tout ça qui ressurgit et il faut lutter pour rester dans une énergie positive. Alors, est-ce qu'il faut résister à la tentation de se faire une journée entière à écouter des chansons d'amour tristes ? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut s'accorder il faut se donner l'autorisation de vivre ce moment pour 1 ou 2 journées, allez 2 max, mais après, c'est fini. Donc, si tu veux te plonger dans une énergie hautement féminine, vibrante, qui va attirer le grand amour, je t'encourage à t'inscrire dans la partie formation, parce que je suis en train de préparer des formations et il y aura tout un programme qui sera sur justement le fait de travailler ton énergie pour qu'elle soit toujours haute et que ça aide justement à attirer ton homme idéal si tu cherches le grand amour. Et même si tu es en couple, ça t'aidera aussi à maintenir une belle énergie dans ton couple, une énergie qui fasse avancer votre couple et rendre la relation vraiment épanouissante. C'est très très important. Alors, tu peux prendre un rendez-vous aussi avec moi et puis comme ça, je verrai si tu as des blocages à ce niveau-là.
La dernière difficulté que cette femme a eue, c'était la peur d'être perçue comme la méchante. Alors par exemple, c'est le cas quand on a des amis communs, ou alors quand la famille et les amis appréciaient fortement le partenaire. Donc il se peut que tu aies des remarques ou qu'il y a certaines personnes qui critiquent le choix qui a été fait, ou carrément qu'on tourne le dos. Alors personne en fait n'a à critiquer le choix qui a été fait. Donc si tu as fait ce choix, ça te concerne en première ligne. Alors qui est-ce qui sait le mieux ce qui est bon pour toi? Donc tu es adulte, tu as pris une décision, et donc stop aux commentaires et aux attitudes négatives. Si tu vois que certaines personnes commencent à se mêler de ce qui ne les regarde pas, mets fin à ces échanges stériles avec politesse mais fermeté également. C'est très important que tu t'entoures de personnes positives pour pouvoir toi-même construire du positif. Enfin, j'ai envie de terminer avec une cinquième difficulté qui a été l'envie irrépressible de l'appeler. Ça, c'est un grand classique. Mais si tu restes dans une énergie négative, tu vas peut-être ressasser les bons moments et pas arriver à sortir de ça. Si quelqu'un dans ton entourage te sort une petite phrase qui sème le doute, il suffit que tu aies un moment de blues et bingo, ça y est, tu as envie de l'appeler. Juste pour savoir s'il tient le coup par exemple, ou pour un prétexte bidon ou une ruse pour savoir ce qu'il fait. Donc des fois, tu peux même en venir à te dire que tu as pu te tromper, que renouer ensemble serait sûrement plus simple que de repasser par la case recherche de partenaire amoureux. Tu te dis que dans ta quête du grand amour, tu fais marche arrière, tu régresses. C'est là que tu dois rester focalisé sur la raison profonde pour laquelle tu as pris cette lourde décision mûrement réfléchie et aller de l'avant. Reprendre la construction d'une relation amoureuse solide qui commence par les fondements d'amour de toi-même solide. Alors c'est parti, c'est une expérience de vie et comme toute expérience de vie, elle est faite pour t'apprendre une leçon et te faire grandir. Alors je sais que c'est dur, tu as le droit de t'être trompé, d'avoir changé d'avis et de t'être autorisé de voir les choses qui ne te convenaient pas, plutôt que de mettre des œillères et faire semblant. Tu fais preuve par là de force et de respect envers toi-même. Alors, je voudrais savoir, et toi, est-ce que tu as déjà largué un mec? Comment ça s'est passé? Sans un regard en arrière après un sale coup, genre infidélité ou autre chose de lourd? Ou alors, est-ce que ça a été après moult réflexions, même si cela n'allait pas si mal? Comment est-ce que tu as surmonté ce moment de séparation? Alors, j'ai hâte de lire ton commentaire, ça pourra sûrement aider une autre belle célibataire de la communauté qui passe peut-être par cette phase. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt!